Astérisque bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui touche le cœur, une histoire de courage, d'injustice, mais aussi d'espoir. Celle d'un homme qui a servi son pays avec honneur, seulement pour être traité comme un étranger dans sa propre ville. Si vous aimez les récits qui inspirent et qui font réfléchir, vous êtes au bon endroit. Et surtout, si vous ne voulez rien manquer et continuer à recevoir des conseils précieux pour votre bien-être, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous. Laissez-nous aussi un petit mot en commentaire, dites-nous simplement « respect » si cette histoire vous touche. Et si vous pensez que ce message mérite d'être entendu, partagez-le autour de vous. Restez jusqu'à la fin, car j'ai une réflexion importante à partager avec vous dans les dernières minutes. Alors, installez-vous confortablement, et commençons. Astérisque. Imaginez une journée tranquille, un soleil doux, et un homme en train d'aider sa voisine âgée à réparer sa clôture. Cet homme, c'est Darius, un ancien marine, un soldat d'élite qui a risqué sa vie pour son pays. Pourtant, ce jour-là, tout a basculé. Alors qu'il rangeait ses outils, des voitures de police ont bloqué sa camionnette. En quelques secondes, on lui a crié de lever les mains, on l'a menotté sans explication. Pourquoi? Simplement parce qu'un voisin avait appelé la police en voyant un homme noir avec un marteau à la main. Darius a gardé son calme, a expliqué qu'il était un marine, qu'il aidait une personne âgée. Mais personne n'a écouté. Les policiers ont fouillé son véhicule, l'ont traité comme un criminel. Pourtant, son seul crime était d'être au mauvais endroit, avec la mauvaise couleur de peau. Ce jour-là, Darius a compris une chose. Peu importe ses médailles, son service, son honneur. Pour certains, il ne serait jamais qu'une menace potentielle. Mais cette histoire ne s'arrête pas là, astérisque. Le lendemain matin, Darius sirotait son café sur sa véranda, les mains encore marquées par les menottes. Sur les réseaux sociaux, la vidéo postée par Malik, le petit-fils de Madame Garner, faisait déjà l'effet d'une bombe. On y voyait tout, les policiers armés, l'humiliation en plein jour, cet homme digne traité comme un criminel. En quelques heures, l'Amérique entière découvrait son histoire. Une vague de soutien déferla. Des vétérans de tous horizons brisèrent le silence. Nous avons juré de protéger ce drapeau, mais ce drapeau nous protège-t-il tous également, écrivit un ancien marine. Des mères noires partagèrent leurs craintes pour leur fils en uniforme, héroïque à l'étranger, suspect au pays. L'amère ironie frappa Darius, la nation qu'il avait servie devait maintenant se souvenir de sa valeur. Son téléphone vibrait sans cesse. D'anciens frères d'armes, son instructeur de bootcamp, même des camarades qu'il n'avait plus vus depuis des années. « Dis-nous ce dont tu as besoin, frère », proposa l'un d'eux. Mais Darius savait qu'il ne s'agissait pas que de lui. Combien d'autres Darius subissaient cela sans caméra pour témoigner? Puis vint l'appel qui changea tout. Le commandement des relations publiques du corps des marines. « Caporal, sachez que votre cas retient notre attention », déclara la voix officielle. Pour la première fois depuis l'incident, Darius entrevit une lueur d'espoir, peut-être que ceux qui détenaient le pouvoir écoutaient enfin. Pendant ce temps, au poste de police locale, les agents concernés restaient muets. Pas d'excuses, pas d'explications. Seul le protocole froid suivait son cours. Mais Roanoke ne serait plus jamais la même. Dans les rues, les habitants murmuraient, « Si cela arrive à un héros décoré, qu'en est-il pour le reste d'entre nous ?» Le jour du procès arriva, chargé d'une tension palpable. Le tribunal de Roanoke, d'ordinaire si calme, grouillait ce matin-là d'une foule inhabituelle. Des vétérans en uniforme cravaté, des voisins inquiets, des journalistes en quête de vérité, tous s'étaient rassemblés pour entendre cette affaire qui dépassait désormais les frontières de la petite ville. Darius entra d'un pas ferme, flanqué de son avocat, un ancien juriste et militaire au regard aussi acéré que son costume froissé. « Reste calme, dis simplement la vérité », murmura-t-il à Darius tandis qu'il prenait place. Sur le banc des témoins, la vieille Madame Garner, tremblante mais déterminée, raconta comment son petit Darius l'avait aidé depuis des années sans jamais rien demander en retour. Puis vint le tour de Darius. D'une voix claire, sans amertume apparente, il décrivit cette journée maudite. Le marteau dans sa main, les cris des policiers, le métal froid des menottes. « J'ai servi sous le feu ennemi, mais jamais je n'ai ressenti une telle peur, » avoua-t-il, faisant frémir l'assistance. C'est alors que la porte du fond s'ouvrit avec fracas. Toutes les têtes se tournèrent vers l'homme imposant qui venait d'entrer, son uniforme couvert de décorations scintillant sous les néons blafards. Un silence religieux s'abattit sur la salle lorsqu'on reconnut le général Ellison, une légende vivante des marines. Sans un mot, le vieux soldat marcha jusqu'au premier rang et s'assit, son regard perçant fixé sur Darius. Le juge lui-même semblait impressionné. L'avocat de la ville, qui préparait laborieusement sa défense des policiers, eut soudain l'air moins sûr de lui. Quelque chose d'historique était en train de se jouer dans ce modeste tribunal de province. Le général Ellison se leva lentement, ses 4 étoiles scintillant sous les lumières du tribunal.
Le craquement de ses bottes sur le parquet résonna comme des coups de marteau. Sans demander la parole, il reçut pourtant l'autorisation immédiate du juge, certaines présences commandent le respect sans avoir besoin de le réclamer. « Je ne suis pas venu ici en tant que général », commença-t-il d'une voix rauque qui portait l'écho de 40 ans de service. « Je suis venu en tant qu'homme qui aime son pays assez pour voir ses défauts. » Son regard balaya la salle avant de se poser sur Darius. Ce jeune homme porte en lui tout ce que nous prétendons honorer, le courage, le service, l'abnégation. Mais nos rues lui offrent en retour méfiance et humiliation. La salle retenait son souffle. Dans le fond, un jeune officier de police baissa les yeux, son stylo tremblant au-dessus de son calepin. Le général poursuivit, « Nous entraînons nos soldats à reconnaître l'ennemi sur le champ de bataille. Dommage que certains ici n'aient pas appris à reconnaître un héros dans leur propre ville. » L'effet fut immédiat. Le procureur de la ville, jusqu'alors confiant, commença à feuilleter nerveusement ses dossiers. La couverture médiatique prenait un tour nouveau, les caméras se concentraient désormais sur les décorations du général plutôt que sur les menottes de Darius. En quittant le tribunal, Darius fut abordé par une femme âgée qui lui pressa les mains dans les siennes. « Mon fils est en service à Bagdad », murmura-t-elle les larmes aux yeux. « En le voyant aujourd'hui, j'ai pensé à lui. » Darius comprit alors que son combat dépassait sa propre histoire, il était devenu le visage d'une génération de soldats invisibles dans leur propre pays. Les semaines qui suivirent le procès virent germer des changements que personne n'aurait osé espérer. Le département de police de Roanoke annonça une révision complète de ses protocoles d'intervention. Pas simplement un stage de formation vite expédié, mais un véritable programme impliquant des vétérans comme formateurs. Le chef de la police, un ancien du Vietnam, déclara lors d'une conférence de presse, « Nous devons apprendre à voir les hommes avant les uniformes, qu'ils soient en treillis ou en t-shirt. » Darius, lui, se retrouva malgré lui propulsé porte-parole d'une cause plus grande. Les invitations affluaient, écoles, associations, même la chambre de commerce voulait l'entendre. Ce n'était pas dans son caractère de se mettre en avant, mais chaque fois qu'il hésitait, il repensait à ce jeune marine noir qu'il avait croisé au supermarché, dont le regard brillant lui avait murmuré « Merci de parler pour nous ». L'ironie de la situation ne lui échappait pas, lui qui avait passé des années à se fondre dans le décor comme sniper, le voilà maintenant sous les projecteurs. Mais c'est dans les petites rencontres qu'il mesurait le vrai impact. Comme ce jour où l'officier Green, le jeune policier qu'il avait abordé après le procès, revint avec 3 de ses collègues pour discuter autour d'un café. « On veut comprendre », avait-il simplement dit. Et Darius avait partagé non pas de la colère, mais son expérience de soldat citoyen. Peu à peu, Roanoke devenait un laboratoire de dialogue. Des binômes police-vétérans se formèrent pour des patrouilles communes. La vieille Madame Garner, désormais célèbre comme la voisine à la clôture, devint l'emblème touchant de ce mouvement. Et quand le maire annonça la création d'une commission mixte sur les relations police-communauté, c'est naturellement vers Darius qu'on se tourna. 1 an après l'incident, Darius retourna devant la clôture de Madame Garner par un après-midi ensoleillé. Le bois neuf brillait, plus solide que jamais. La vieille dame lui tendit son traditionnel verre de thé glacé, ses mains ridées tremblant légèrement. « Regarde ce que tu as fait, mon garçon », murmura-t-elle en désignant non pas la clôture, mais la rue paisible où des enfants jouaient sous le regard bienveillant d'un agent de police. Le changement était palpable mais discret. Aucune fanfare, pas de grands discours, juste une ville qui avait appris à mieux se regarder en face. Le commissariat affichait maintenant des photos de vétérans locaux à côté des avis de recherche. Les formations sur les préjugés, d'abord subies à contre-cœur, étaient devenues source de fierté pour les jeunes recrues. Darius avait refusé toutes les offres de promotion médiatique. Il préférait de loin ces moments de grâce simple, comme lorsque le fils de son ancien instructeur, un blanc du Midwest, lui avait demandé d'être le parrain de son premier enfant. Ou quand la bibliothèque municipale créa un fonds documentaire sur l'histoire des soldats noirs, avec son modeste carnet de service comme pièce maîtresse. Le soir du Memorial Day, alors qu'il se tenait droit devant le monument aux morts, une petite fille noire lui tendit un dessin. On y voyait un soldat souriant à côté d'un policier, les mains jointes au-dessus d'une clôture réparée. « C'est toi et ton ami », dit-elle simplement. Darius encadra ce dessin dans son bureau, à côté de sa lettre de félicitations du général Ellison. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais chaque fois qu'un nouvel incident racial défrayait la chronique nationale, on venait chercher le témoignage de l'ancien marine de Roanoke. Et Darius répondait toujours présent, non par goût des caméras, mais parce qu'il avait compris une vérité essentielle. Parfois, les héros les plus ordinaires sont ceux qui réparent les brèches invisibles dans le tissu d'une nation.